et bienvenue sur les bruits. Nous allons faire les guidances de ces prochains jours. Donc on va les faire d'affilée. Donc on va faire ce lundi 7, mardi 8, mercredi 9, jeudi 10, vendredi 11 et samedi 12. Allez, c'est parti, on part pour ce petit marathon. C'est nouveau, je vous invite à regarder aussi parce qu'en ce moment nous avons des énergies communes qui se ressemblent beaucoup et peut-être d'une traite, c'est peut-être intéressant de les regarder, vous me direz. Je vais faire aussi quelques questions que j'ai tirées au sort. Je ne pourrai pas tout faire, mais je vous invite à m'envoyer vos questions. Je les ferai à part si j'en ai dans la semaine. Pour les questions de tirage au sort que je fais avec mes énergies du jour. Voilà, allez, on y va. C'est parti, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un bon week-end. On y va pour ce lundi 7 septembre. Qu'est-ce que nous réserve? Ouh, bête. C'est la maison. C'est la maison. Ok, c'est pas tombé pour rien, je vais la prendre, cette énergie. Ce que je fais très rarement avec ce tarot hébraïque que vous connaissez. Donc on va, comme elle s'est retournée vraiment parfaitement bien, on va la prendre. Donc la maison, bête, la demeure éternelle. Je vous invite à regarder le graphisme magnifique de cette lettre et de son rayonnement, ses couleurs. Allez, c'est parti. Donc de quoi on nous parle? On nous parle de la maison. Le rayonnement, c'est bleu, azur et or, avec une spirale en or. C'est la maison, c'est revenir chez soi. Revenir chez soi, que ce soit concret ou en soi, c'est l'action de bénir, c'est la trame de la création, les arcanes du temps, et on parle aussi de noces mystiques. Waouh! Donc, on nous dit que revenir chez soi, c'est l'objet de toutes les quêtes, sa maison, splendeur de toutes les splendeurs, quel que soit le nom qu'on lui donne, Beth est la maison originelle, le berceau de notre âme. Elle est la substance même de la mère divine, c'est-à-dire même que vous connaissez. C'est la trame qui soutient les univers et les mondes. Donc on nous dit qu'aujourd'hui, dans ce lundi 7, on vous parle de votre maison, de votre demeure éternelle, de celle de votre âme. Donc on nous dit aussi que nous, dans sa présence, hein, dans Beth, nous sommes chez nous, sur cette planète, dans un corps physique, en parfaite harmonie avec le corps de lumière, avec celui de son âme en fait. Donc Beth ici vient nous transmettre un magnifique message ce jour, de ce lundi 7 septembre. Le but de notre quête est proche, voilà ce que ça nous dit, ça nous demande de garder espoir. Elle nous invite à regarder une situation avec l'œil de l'intelligence, Bina en hébreu, qui ne se laisse pas tromper par les apparences. Ne vous laissez pas tromper par les apparences. Il y a quelque chose derrière. Voilà c'est un message de bénédiction que cette lettre vous amène, d'espoir. Elle nous hausse dans la conscience souveraine de l'unité. Ok, très bien, très bien, très bien, très bien. Donc sur un plan plus matériel, on attire votre attention sur le lieu où vous résidez et du lieu que vous prévoyez d'habiter. Elle vous invite à aimer ce lieu, le respecter, le rendre beau et harmonieux, autant que possible, peut-être changer notre façon d'y vivre, et peut-être même l'identifier à la beauté de Beth. Beth est la claire lumière qui remplit toute chose de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Celui qui est revenu chez lui ne craint plus rien, car plus rien n'est extérieur ni séparé de lui. Waouh! Donc, Beth régit la planète Saturne, Chronos en grec. En effet, le temps est aussi notre demeure dans l'incarnation, offert à notre libre arbitre. Ici, on n'a plus peur du temps, on sait que le temps, c'est nous. C'est notre façon d'évoluer. C'est notre rythme à nous. Cette lettre extraordinaire est une clé précieuse pour le transcender et goûter la paix rayonnante de l'éternel présent. Beth est l'initiale du mot Baruch, qui signifie baraka, action de bénir, bénédiction.
Elle est la lettre choisie par l'Éternel pour présider à la création du monde. Ouais, bien sûr. Ok, donc nous sommes bénis, quoi qu'il en soit, quoi que nous choisissons. Ce jour, nous portons tous sur notre front la marque invisible de cette bénédiction sacrée. Donc vraiment, on vous envoie un très beau message ce jour, revenir à soi, avec ce magnifique rayonnement, bénédiction. Et surtout, on vous dit que pour beaucoup, la quête que vous êtes en train de faire est proche et que le temps, c'est vous. Ok. Puis aussi, on peut parler de maison, tout simplement. Votre lieu de vie, si vous voulez en changer ou si peut-être voir autrement les choses dans votre maison. Je ne sais pas, ça c'est vous qui allez voir. Et puis on va surtout compléter avec d'autres énergies. Donc on part avec les énergies de ce tarot psychique. Donc là on nous parle de lumière et de passion. Ok. Waouh, on vous dit qu'il est temps de passer à autre chose. Donc on peut pour certains parler de déménagement ou de changer son mode de... Voilà, on vous aide à passer un cap parce qu'on vous donne l'espoir, on vous dit que la quête est proche dans votre but. Donc vous êtes prêt, ça y est, à passer à autre chose pour moi. Il y a quelque chose qui vous pousse ici, il y a une passion qui vous pousse, il y a un élan qui vous pousse. Ok, très bien. On va voir, on va continuer, on va essayer de voir, de comprendre un peu mieux. En tout cas, c'est très positif parce qu'on a quelqu'un qui rentre dans la lumière ici. Hein. Là, on nous parle... Waouh, ça fait des frissons. D'éternité et d'âme. Oui, c'est même assorti à la nappe. D'éternité et d'âme. Ok. Donc là, vous êtes... on parlait d'essence l'autre jour. Hein. Là, pour beaucoup, vous êtes en train de vraiment vous mettre à l'intérieur de vous-même. Hein, le début de quelque chose, oui. Pour moi, il y a des personnes, effectivement, qui ont besoin de changer leur intérieur, mais en soi, ou leur intérieur de maison. De toute façon, c'est un peu... Voilà. Ça résonne tout ça. C'est-à-dire que si vous faites un acte dans votre maison, ça va forcément se répercuter sur vous et vice-versa. Donc, il y a vraiment... Vous passez à autre chose. Ça peut être tout simplement donc un déménagement que vous souhaitez, ça peut être aussi un nettoyage de votre maison, ça peut être aussi à l'intérieur de vous-même, de revenir chez vous, de vous retrouver vous, de vous accepter comme vous êtes, d'avoir espoir de nouveau. Et on voit ici, enfin de toute façon vous avez la bénédiction hein, ce jour-là. Je sais pas, il y a quelque chose qui démarre, il y a un passer à autre chose, mais c'est comme presque un retour. On va voir avec Tarot de Marseille, qu'est-ce qu'on nous dit? L'étoile, ben dis donc. Oui, donc vous êtes guidé, ici connecté, guidé, beaucoup d'espoir. Beaucoup d'espoir vous sont envoyés. On vous dit ne lâchez pas cette chose que vous tenez, que ce soit par rapport à l'intérieur de vous, à votre essence, à ce que vous pensez, à ce que vos convictions. J'ai l'impression que là, on vous invite vraiment à croire à certaines choses ou à garder espoir pour vous passer dans la lumière, que ce n'est que le début, que ça peut concerner votre maison, votre intérieur, mais c'est assez intime aussi pour moi de ce qu'on dit dans cette lettre. Donc on va aller voir avec Béline ce qu'on nous dit. Donc si c'est par rapport aussi à une relation, on vous dit de continuer à croire à cette relation parce que vous avez bien senti que c'était bien. Donc ça peut pas parler à tout le monde évidemment, mais pour certaines personnes qui ont senti ou reconnu leur chez-soi, leur intérieur avec une personne, on vous dit que c'est ça. On vous dit que vous pouvez garder espoir. On verra après au niveau de l'amour. Ici, maison encore. Campagne et maison. Ici, c'est l'arbre qui est plus grand que la maison ainsi que la fleur. Ici, on parle de l'honnêteté, de sincérité. Il faut croire à ce qui se passe en vous. Enfin, vous atteignez quelque chose de sincère et honnête. En tout cas, vous tendez vers ça. Vous tendez à être dans l'honnêteté avec vous-même, l'authenticité. On est vraiment dans ces énergies en ce moment. Beaucoup. Plus qu'encore une fois où ça va été... c'était juste avant l'été, ça va été beaucoup comme ça, mais là, c'est encore plus fort, quoi, dans le parcours.
Donc ici, vous allez être aidé à vraiment être sincère avec vous-même. D'accord? C'est presque comme c'est vu presque comme un nouveau départ, en tout cas un passage à autre chose. Vous accédez à votre propre demeure éternelle, c'est-à-dire que vous êtes sincère avec vous-même, vous êtes honnête avec vous-même et ça vous fait du bien, ça vous guérit et ça vous fait démarrer sur autre chose. Ok? On a l'appui ici derrière. Le problème, c'est que pour certaines personnes, j'avais à la coupe ici de Béline, que certains ont peur de briser un certain bonheur existant. Réfléchissez à ce que c'est que la notion du bonheur. Voilà, c'est peut-être pour certaines personnes. Hein, si c'est du matériel ou quoi, c'est voilà. Là ici, il se passe quelque chose de très profond pour moi dans ces énergies. Ok, allez, on va voir au niveau général aussi, au niveau des énergies relationnelles, ce qui se passe. Gardez l'esprit ouvert. On vous dit, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. En fait, tout simplement ici, on nous dit que pour moi, c'est votre rencontre ici avec vous-même, hein, j'ai l'impression, parce que vous allez vous rencontrer ici avec Beth, vous-même, guidé dans cette honnêteté, cette authenticité, avec ce grand végétal ici, cette grande fleur. C'est le début de quelque chose de nouveau. Gardez l'esprit ouvert parce qu'il y a beaucoup de choses qui pourraient vous étonner, y compris effectivement une personne qui serait certainement différente. Votre âme sœur serait peut-être pas celle que vous croyez, ou en tout cas on vous dit de rester ouvert. En ce qui concerne les relations, ou que vous allez redécouvrir des personnes différemment, du fait que vous bougez comme ça. Ok? Donc restez ouvert à ça. Très bien. Ok, c'est de superbes énergies. On va continuer. On va continuer avec les énergies d'astro-amour. Donc, les énergies d'astro-amour concernent les personnes qui sont en parcours de flamme jumelle, mais pas que, en couple, en attente de relation, en âme-sœur, relation d'âme-sœur. Enfin, en tout cas, c'est vous qui savez, le parcours de flamme, c'est le plus extrême, on va dire, dans le sens où c'est vraiment la relation miroir qui nous amène dans un parcours et un chemin spirituel très exigeant, mais très vrai, très véridique. Donc tout le monde n'est pas dans ce cas-là, parce que toutes les âmes n'ont pas choisi ça. Hein, on est d'accord. Mais je vous laisse, voilà. Ce qui est intéressant ici avec ce tarot, qui s'appelle le tarot des flammes, c'est votre personne de cœur, le lien entre vous et vous. Et rien qu'avec ça, on voit des états et on voit un petit peu où en est le lien. Donc, bien sûr, chaque jour, c'est différent. Donc, chaque jour, ça peut vibrer avec une personne différente. Vous savez que je vous laisse le discernement nécessaire par rapport à ces énergies générales. Je vous invite à regarder le sentimental sur ma chaîne de cet été, ou alors tout simplement à consulter et avoir une guidance privée à ce niveau-là. Ok. Amour passionnel. Ok. Allez, on y va. Ok. Votre personne de cœur, donc ça peut être aussi un ami très cher, un ami de la famille, quelqu'un de très proche avec qui vous voulez savoir quel est le lien entre vous. Ok. Allez, on y va. Votre autre. Rapprochement. Ah, dis donc, il était temps. Retrouvailles, le lien. Waouh, magnifique. Et vous? Confiance. Excellent. Donc ici, nous avions pour ce dimanche 6 septembre, la confiance était dans le lien. Et elle est passée de votre côté. Vous étiez, vous, dans l'amour et dans l'espoir. Et votre personne de cœur était plutôt dans la nuit noire de l'âme. Il a fait une nuit noire de l'âme. Hein. Votre personne de cœur, elle a été très mal entre samedi et dimanche. Et vous lui avez donné un peu d'espoir, ou elle vous a redonné de l'espoir. Je ne sais pas ce qui s'est passé. En tout cas, il y a un rapprochement de sa part. Vous êtes connectés. Ici, on a de très très belles énergies au niveau du cœur. On a des retrouvailles qui se préparent. Roi de matière.
on a envie de se retrouver. Ça ne veut pas dire que vous allez vous retrouver, on a envie, ça c'est clair. Ici, c'est exprimé, c'est voulu, c'est senti. Rapprochement, vous êtes dans la confiance. J'ai l'impression qu'ici, on est plus dans peut-être que votre personne de cœur a plus envie de s'exprimer. Donc vous sentez qu'il y a eu un rapprochement ces derniers temps ou que ça va se rapprocher et qu'il y a des envies de retrouvailles ici. Vous voyez? Et vous, vous êtes ici dans la confiance. C'est trop beau. 2 de fluide. La confiance, c'est très belle couleur. Regardez ces couleurs. On vous dit de rester ouvert, hein, de garder l'esprit ouvert. Ici, les retrouvailles, hein, peut-être que c'est des rapprochements aussi, voilà, vous ne savez pas, peut-être que ça concerne une personne que vous n'avez peut-être pas encore rencontrée, au vu de ce qu'on avait comme énergie tout à l'heure. Mais vous vous sentez bien chez vous ici, en vous, d'accord? Et comme vous vous sentez bien chez vous, en vous, regardez ce que ça crée. Ça crée une envie de rapprochement. Parce que chevalier de flamme, c'est comme chevalier de bâton, il y a un engouement là, il y a une sorte de passion ici. Donc, on va voir un petit peu ce que ça dit. On va voir sur votre personne de cœur où elle en est. Rapprochement au niveau de chevalier de flamme. Chevalier de flamme. Donc, on a du nouveau qui arrive. Si ce n'est déjà fait, si vous êtes actuellement en séparation, un rapprochement est envisageable, on vous dit. Il y a une reprise de contact, que ce soit par des échanges écrits, téléphoniques, face à face. Voilà, hein, ça peut être aussi par les réseaux. On peut repartir sur des bases plus saines, plus simples, plus sereines que par le passé, ici, hein, pour les couples, etc. Il y a encore du travail à accomplir, hein, tout n'est pas résolu, on vous dit. On vous dit aussi que votre autre reste quand même vigilant, parce qu'il veut avancer vers vous de manière prudente. Hein. Vous avancez vers vous de manière prudente. On sent de la prudence ici, parce qu'il veut être sûr que vous l'aimez. Mais il veut aussi que chacun évolue de son côté. Il y a un peu un truc comme ça. C'est possible que ce soit cette personne qui fasse le pas vers vous, hein, parce qu'on a les retrouvailles, en plus, ça c'est fou. Hein. On sent qu'il y a un pas fait de ce côté. Hein. Son âme l'a poussé, parce qu'il y a eu la noire de l'âme et son âme l'a poussé ici. Hein. Même si c'est maladroit, on vous dit attention, regardez la démarche. Accueillez-le les bras ouverts. De toute façon, il a confiance en vous. Hein. Vous allez lui donner la confiance. C'est un pas qui va lui coûter. Et c'est à lui de le faire. Ou elle. Et vous êtes là pour l'accueillir. Retrouvailles. Roi de matière. Donc c'est excellent, c'est super. Franchement, plein d'espoir. On vous donne de l'espoir. On vous dit votre quête est proche. Regardez, avec Bête. Bête, la maison, votre quête est proche. Un peu les mêmes couleurs bleu ciel comme ça. Roi de matière. Retrouvailles. Donc, on est dans le lien. Dans le lien entre vous, on est dans des énergies de retrouvailles. S'il y a eu séparation, on vous dit que la réconciliation arrive. Vous allez peut-être vous revoir, en tout cas communiquer, échanger. Il y a de la joie qui revient. Il y a du plaisir à être ensemble. Les problématiques ne sont toutefois pas encore résolues. Mais vous allez travailler, vous avez travaillé l'un sur l'autre. Tout en étant en contact, vous allez continuer à travailler, avancer dans la même direction. En tout cas, il y a cette idée-là. On vous dit aussi d'être vigilant hein, 2 fois, hein, car les retrouvailles restent fragiles pour le moment, on vous dit. On vous dit que le passé est assimilé, que l'ego est géré ici de mieux en mieux. Vous devez identifier les sources de conflits ou les dissonances et les gérer. Ok, afin d'épurer. Bon, ça c'est... Je pense que dans vos cas ici, les dissonances, vous les gérez complètement. On vous dit que les retrouvailles peuvent exister que si, ici, on a envie, le désir de mettre les zones d'ombre au grand jour, avec amour et confiance et dépassement de soi. Vous êtes prêt à ça, à ouvrir ces zones d'ombre, mais ici de ce côté, c'est pas ce que je ressens. C'est un rapprochement. C'est pas comme vous. Vous êtes là, vous êtes phare ici, comme un phare. Bon, mais en tout cas, il y a du mieux quand même. Il y a de la confiance qui s'installe. Hein. Restez dans cette confiance ici.
On vous dit qu'il est important de garder confiance dans le lien et dans la source. Parce que vous êtes beaucoup connecté à la source ici. Les personnes qui regardaient la vidéo. On vous dit toujours de garder confiance. Une confiance inébranlable. En plus, vous êtes beaucoup moins dans l'attente. Donc cette relation qui est hors du commun que vous vivez, hein, si c'est pour le parcours de flamme ou l'âme sœur, on vous dit, vous éprouvez, ça fait éprouver la foi. Hein, c'est-à-dire on vous met au défi de la foi, de l'amour, etc. Et on vous dit que la clé, c'est bien sûr de rester dans la confiance absolue. C'est très facile à dire, mais on est d'accord. En tout cas, vous y êtes ici, vous travaillez sur vous, je le ressens. Je ressens vraiment des vibrations comme ça. Hein. On vous dit que la confiance est primordiale pour atteindre son but. Bon, tout ça, vous connaissez, vous savez. Et ce que je dirais, c'est que si vous êtes dans la confiance et que vous l'envoyez, cette confiance, malgré tout, parce que vous êtes dans Bête, la bénédiction de la maison. Donc vous avez confiance en vous déjà, sereinement, dans ces couleurs bleu ciel là. D'ailleurs, j'ai envie de la mettre. Voilà, j'ai envie de la mettre ici. Je trouve ça fort de la mettre ici pour ce jour. Donc, envoyer ces énergies-là, ça donne envie aussi. Parce que ici, il y a de la peur encore. Hein. C'est encore un peu. Je sens un peu. D'ailleurs, j'ai envie de recouvrir juste pour ce jour. J'ai un petit truc qui me titille là. Voilà, surveillance. Bon. C'est un rapprochement, oui. Mais c'est un rapprochement qui est. Ça peut communiquer, mais de loin encore, pour moi. Hein, il y a surveillance. Surveillance. Donc, c'est bien ce que je sentais. Il y a de la crainte un petit peu. C'est pas de la peur, heureusement. Hein, j'avais pas la peur, je veux vérifier. C'est juste de la surveillance. Donc, on voit qu'ils vous observent, ils vous ont dans la confiance, vous êtes bien avec cette magnifique couleur ici. Et les retrouvailles, l'important, c'est aussi quel est le lien ici. Le lien ici, qu'est-ce qui vous réunit, c'est ça. Là, vous êtes prêts ici. Ok. Allô? Désolée, il y a ma grand-mère qui répond au téléphone. Allô? Oh non, toujours pareil. Bon, on va continuer, parce que elle n'a pas compris qu'il fallait parler moins fort. Ok, donc surveille. Pardon. Je vais pas, c'est toujours pareil. Mamie, tu peux parler un petit peu moins fort? Mais oui, mais j'ai toujours mal partout. La tête et tout. C'est comme ça. On dit que même si vous n'avez plus de contact, ici, votre autre se tient au courant de tout ce que vous faites. Ok, mais c'est une sorte d'espionnage un petit peu quand même. Hein. Il cristallise son angoisse un peu, il a un peu peur de vous perdre hein, ici. Donc donnez-lui de la confiance là, vous ne donnez pas assez de confiance ici, il faut donner de la confiance. Ok. Donc on lui dit de vous faire confiance, hein, vraiment. C'est écrit 2 fois. De rester dans la positivité. On va voir pour vous quand même. Parce que là, il y a un truc. Mamie, chut. Alors, on va voir pour vous. Espoir. Ok. Non, vous allez quand même être dans le donner un peu. Donner un peu. Je sais que pour certains, vous amour passionnel ici. Je sais que pour certains, vous en avez marre. Mais voilà, ici on a la bénédiction ce jour. Je pense qu'il y a des choses qui peuvent s'exprimer, se dire. Donc c'est bien, j'ai ressenti des choses, ça m'a confirmé. Donc voilà, c'est de superbes énergies. Donc je vais passer maintenant à la question. Donc pour les personnes qui voulaient avoir le lundi les énergies générales du jour, l'astro-amour, c'est terminé pour maintenant. Maintenant, on va passer à la question tirée au sort. Et cette question, si d'ailleurs ça vous intéresse, vous pouvez m'envoyer votre question. Tirage au sort que je répondrai dans la semaine. Normalement, je le fais à la suite des énergies du jour. Mais je le ferai quand même. Je ferai une petite vidéo pour ceux qui ont demandé des questions. Donc, envoyez-moi vos questions. Je tirerai... Alors, combien de questions au sort je vais tirer? Je vais tirer 3, 4...
je vais tirer 3 questions au sort et je ferai une vidéo avec ces 3 questions au sort pour la semaine qui arrive, c'est-à-dire du 7 au 13. Voilà, donc maintenant on va passer à la question de tirage au sort. La première que j'ai tirée au sort. Donc j'ai repris certaines questions d'il y a quelques jours mélangées. Comme je vous disais, je mélange avec les nouvelles. Et on est tombé sur Elisabeth. Donc Elisabeth qui souhaite avoir les énergies avec Laurent. Donc Elisabeth, c'est parti pour toi. 3 avril 72. Donc Elisabeth, tu m'avais envoyé aussi la question tous les jours. Donc voilà, du coup, ça fait que tu es remis dans le jeu. Donc c'est sûr que voilà, ça fait plus de chances d'avoir la question. Donc c'est Laurent du 12-12-69. Quelles sont les énergies actuelles? Elisabeth et Laurent. Donc on va faire Elisabeth et Laurent en énergie. Énergie actuelle. Ouh, tentation. Racine, ok. Vous êtes ensemble et puis vous êtes isolés. Mais c'est pas grave, vous vous retrouvez. Donc ici, on a l'amour à la coupe. Donc déjà, je pense qu'il y a beaucoup de spiritualité entre vous. Enfin, en tout cas, il y a un amour qui est aussi spirituel, très profond, très haut, avec de très belles vibrations qui se dégagent. Donc Elisabeth, donc toi, tu es dans la sagesse, c'est super. Tu as bien avancé quand même, Elisabeth, je trouve. Parce qu'on s'était eu en consultation, donc il y a quelques temps. Et je vois comment, ouais, c'est excellent. Donc ici, tu es dans des énergies très douces, actées, posées, très rassurantes, très chaleureuses, très maternelles, très créatrices, c'est fluide, c'est posé, c'est doux, c'est avec du recul, c'est très intelligent, voilà. Donc toi, tu es dans ça, c'est excellent. Et on a Laurent qui est dans la naissance, c'est chouette parce que l'énergie, donc tu lui donnes de la bonne énergie et la richesse. Donc Laurent est une personne qui, par ton recul, ta sagesse, ta bienveillance, il est en train ici, de commencer à naître à lui-même, on dirait, à cette relation, de plus en plus. Et aussi de trouver sa propre énergie, sachant que c'est marrant parce que ton tirage au sort, c'était pour Bête, l'énergie de Bête, donc la maison, la bénédiction, se trouver soi, son essence à soi. Et moi, je sens ici ça pour Laurent. Et toute la richesse que ça peut lui donner, toute la richesse qu'il reçoit de ta part. Et je sens que ce que tu lui donnes, c'est vraiment des... Il n'y a pas la carte du cadeau dans ce jeu, mais c'est tout comme. Et donc, cette énergie, bien sûr, se répercute et te permet, toi, de t'enraciner, qui avait tellement de mal à t'enraciner. Cette énergie qui te renvoie te permet de te tranquilliser. Hein. Et ici, on a beaucoup de reconnaissance. Ok, ok. Ici, on a quand même encore des illusions sur certaines choses qui vous concernent sur votre relation, des masques à tomber encore, mais aussi il y a beaucoup de partage créatif, puisqu'il y a ici la carte de la créativité. Vous faites beaucoup de choses qui sont dans la créativité, quoi. Ok. Transformer. Donc ici, il faut transformer encore certains masques qui restent à transformer, mais bien sûr, comme tout le monde, des illusions, mais qui, pour moi, sont secondaires, qui vous concernent dans votre relation, des choses qui ne se disent pas, ne sont pas faites. Il y a encore voilà, vous êtes au début, on parle de naissance ici, hein. Pour lui en tout cas. Donc on a plutôt d'excellentes énergies, de laisser faire ici encore les choses à bouger, à transformer ou à jeter. Ici, les masques à jeter. Mais c'est peut-être déjà fait, hein, partie. Bon, si c'est là, c'est qu'il y a quand même encore des choses à... Voilà, mais on est à la naissance de quelque chose pour Laurent. Donc c'est plutôt d'excellentes énergies. Pour toi, Elisabeth, en tout cas, toi, tu fais un très très beau parcours et c'est ça l'essentiel. Regarde comme ça tire les choses et ça les attire. Ok. Allez, on continue avec les énergies et bienvenue pour ces énergies de mardi 8 septembre 2020. C'est parti pour mardi 8 septembre 2020. On va voir les énergies. Donc là, pour moi, je me suis concentrée sur la semaine. Là, ça fait déjà depuis l'après-midi.
j'essaie de me concentrer sur cette semaine et que c'est la big semaine de la rentrée, donc on l'a fait d'un coup. Allez, mardi, qu'est-ce qu'on a pour mardi, s'il vous plaît, mardi. Wow. On a respirer. La respiration. La respiration, ok. Alors, et la respiration. Donc, je vais vous donner les notions clés. Donc, la respiration, c'est le souffle de vie. Donc, je vous invite, elle est très très belle cette carte. Donc, rayonnement bleu profond. Je vous invite à regarder cette lettre. Et sa signification et son graphisme, je veux dire, et ses couleurs. On nous parle du signe du bélier, de la fenêtre et du souffle. C'est ça qu'elle veut représenter. Rayonnement bleu, on nous parle du féminin, que vous soyez homme ou femme, c'est énergie féminine, le souffle divin, la respiration, accomplissement d'une réunification, vous voyez, un élan créateur. On parle d'une indomptable puissance créatrice dans cette lettre qui préside au signe du bélier. Ok, donc ça veut dire qu'ici on ne parle que le signe du bélier et aussi représente en fait, en vrai, dans la culture zodiacale, c'est paradoxal, mais le bélier représente l'essence du féminin puisque c'est le printemps, c'est la naissance. Paraît logique, mais c'est l'essence du féminin. Donc on nous parle de nos énergies féminines liées donc au bélier, donc voilà, à notre part d'énergie féminine. Donc, et on nous dit aussi que et se retrouve 2 fois dans le nom, puisque c'est le tarot hébraïque, donc le nom divin, le nom divin de Dieu, donc qui est, c'est Yod et Vav et, donc toutes ces lettres dont et revient 2 fois dans le mot Dieu, 2 fois cette lettre revient. La respiration dedans en fait, ok. On nous dit que Yod et Vav c'est la partie masculine, donc Yod et Vav et. Donc on voit que le nom de Dieu est autant féminin que masculin. Donc on nous dit que toutes ces notions sont impossibles à appréhender pour l'intellect et ne sont destinées qu'à l'entendement du cœur, car savons-nous réellement ce qu'est le féminin? Question. Qu'est-ce que le féminin? Ça s'adresse aux hommes et aux femmes. Donc ici, et nous apporte un regard nouveau par la conscience de la femme solaire qui est invitée à prendre sa place aujourd'hui, puisant au soleil de son cœur. Elle peut rayonner la plénitude et la force de son être. Dans le tirage, et vient nous dynamiser. Elle nous invite à respirer en conscience, ce qui dépasse la notion d'un simple exercice. Respirer en conscience, même quand vous êtes chez vous, que vous œuvrez à quelque chose, ou au travail, au téléphone, etc. Ce n'est pas qu'un simple exercice, c'est respirer. C'est vraiment être dans la conscience de ce que c'est que se remplir et se vider. C'est l'air qui rentre à l'intérieur de nous. Et c'est aussi penser grand, c'est-à-dire que tous nos frères et sœurs d'humanité, tous les hommes, tous les humains, on respire le même air avec les animaux. Cette notion d'immensité, comment cet air rentre en nous et sort. On vous dit que c'est ça, respirer en conscience, et que c'est ça, dynamiser, nous dynamiser. Enfin, on va dire qu'elle est là pour nous dynamiser. C'est un champ vibratoire, la planète, dans lequel nous baignons, et l'air en fait partie, et nous en sommes responsables. Respirer en conscience devient ici un acte d'unité, respirer dans un acte d'unité. C'est un potentiel guérisseur qui nous rapproche de notre réalité divine. Donc quelque part là, on dépasse un petit peu, on est encore, on trouve notre essence un peu dans Bête, notre maison. Ici, on est encore on est dans l'univers, dans la planète et l'atmosphère, l'oxygène que nous respirons. C'est un acte d'unité pour soi aussi, de respirer tout simplement, pour son corps, pour se mettre en lien avec les pieds, les poumons, la tête. Donc dans l'air vibre une énergie de vie. Ça s'appelle le prana, pour ceux qui connaissent. Et c'est une nourriture spirituelle pour nos corps subtils. Et nous invite à ouvrir les fenêtres de notre être pour l'accueillir dans nos profondeurs intimes et le laisser circuler sans chercher à le retenir.
Ok, tous vos corps autour de vous, l'énergie qu'il y a autour de vous, qui nous entoure, qui entoure notre corps, elle aussi, elle respire. Donc la respiration nous enseigne qu'il faut d'abord accepter de se vider pour être rempli. Si nous cherchons à retenir la lumière de peur qu'elle s'échappe, nous bloquons l'échange, nous figeons la force de vie. Pensez à expirer complètement l'air du corps et à inspirer tranquillement, sans effort. On parle dans une expiration. Nos mots sortent dans une expiration et ensuite on reprend une expiration. Prenez le temps de voir, sans le mental, juste donner les rênes au corps. On peut dire aussi que dans ce tirage, quand E est là, c'est que la situation en général demande un élargissement, une ouverture plus grande, une respiration nouvelle dans une confiance totale. On parle encore de confiance. Son énergie accompagne le changement. Elle nous aide à lâcher certaines peurs et à puiser à la source d'un dynamisme sacré, ancré dans la volonté de notre âme de lumière. Faites confiance à l'âme cette semaine. L'âme est là. Hein. Ok. Donc on vous dit de respirer en conscience, que c'est vraiment ensemble, que c'est vraiment s'ouvrir à la vie que de respirer tout simplement. C'est un appel de l'âme aussi pour aller de l'avant et qu'il ne faut plus avoir peur, que et nous accompagne. Il y a un secret et un cadeau de la vie dans cette respiration que le mental ne peut pas du tout comprendre. Donc laissez faire votre souffle. Ok, superbe lettre. Donc on va voir ce qu'on nous dit pour ce mardi 8 septembre. Dans les énergies complémentaires. Ouf, elle a explosé. C'est la vérité. Donc la vérité, c'est comme le jugement. C'est-à-dire, c'est vraiment l'ange qui, avec sa trompette, réveille les morts. Et c'est comme un déclic. Vous allez voir que si vous vous mettez à laisser les rênes au corps et à ouvrir, vous allez avoir des révélations de choses. Ici, vous avez besoin de révélations au niveau corporel, au niveau du corps, ici, je sens. Mais ça va aussi jouer après sur votre âme, c'est-à-dire puisque c'est votre âme ici qui vient vous prendre le relais. Vous êtes vraiment dans on a une notion de vérité en ce moment, d'authenticité. Je suis très contente des énergies qui se passent en fait actuellement. Je trouve ça bien, puis je le sens aussi en consultation privée, quoi. Je sens qu'il y a vraiment beaucoup de... En tout cas, pour les personnes qui suivent la chaîne et les énergies du jour, c'est vrai qu'effectivement, on m'en parle aussi et je trouve que c'est au quotidien un petit peu mettre sa pensée à profondément être dans son cœur et dans sa sincérité. Voilà, on a la bénédiction, une bénédiction de acté, hein, qu'on retrouve ici aussi mardi. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons delta, oui, vous voyez clair. Respiration vous permet de voir clair. Si vous ne respirez pas, vous ne pouvez pas voir clair. Ici, on voit que ça vous amène la clairvoyance, l'air qui rentre. Et le fait que on le partage ensemble. Ça vous permet de voir clair. Vous voyez, c'est cet homme-là qui voit à travers la nuit ici. Sur une balance, en fait. Il est sur une balance. Ok. On voit clair et juste. Très bien, très bien, très bien. C'est acté. Hein. C'est posé, c'est acté. Ok, on va voir maintenant avec... Donc, vous voyez, vous appliquez à votre vie, mais là, ici, on a un petit truc... on nous parle de la respiration, c'est très important. Regardez, on a les bleus, les violets. Pour vraiment, donc on parle du corps et que ça nous amènera la clairvoyance et non le mental. C'est différent. Hein. Tempérance de l'eau. Donc voilà, vous voyez que vous transvasez d'un vase à l'autre, vase communiquant entre esprit, corps. C'est ça on veut vous faire comprendre ici pour moi, cette journée. Vase communicant, soyez aussi modéré dans vos propos. Même si vous avez des vérités, des révélations, restez souple, restez tempéré. On a ici, c'est l'ange. C'est le seul vrai ange, en tout cas, qui est représenté dans le tarot de Marseille. Incarné, hein, vraiment, c'est celui qui apporte la guérison, lui. Donc on voit ici que, vous voyez, comme ça communique entre la respiration, corps et ici, troisième œil. On voit ici que c'est vraiment la solution pour des révélations, tout simplement.
Là, en fait, on vous invite à quelque chose, hein, ce mardi 8 septembre, hein, pour moi. Mais il y aura des personnes aussi qui auront... Ah ben, elle est tombée. Waouh, ok. Donc, on sait aussi... donc ici, Béline nous dit la ruine. Donc, la ruine est une carte qui peut faire un peu peur. Mais c'est juste qu'on laisse tomber, s'effondrer. Des choses qui tenaient, mais qui ne tiennent plus. On les laisse s'effondrer. D'accord? Donc, on fait une sorte de nettoyage aussi. Hein, c'est pas forcément mauvais. Et ça faisait longtemps qu'on avait envie de le faire. Donc, ici, on voit des personnes qui vont être très clairvoyantes sur certaines choses. Hein, vous êtes aidé, dynamisé pour vraiment voir les choses que vous avez à voir et vous serez tempéré, doux en plus dans ça. Vous avez une certaine force à voir certaines choses et à rester dans la douceur, de la compréhension, de la communication. Hein. Message, là, ici vous êtes très éclairé et vous serez mettre fin à certaines choses avec douceur. Voilà, ça peut parler pour du travail, pour des choses, pour des relations, etc. Il y a des vérités, c'est aussi pour vous-même dans votre parcours intérieur que ça se passe. Alors, on va voir maintenant pour les énergies générales sentimentales. De quoi on nous parle? Nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Ici, il y a des révélations pour des personnes au niveau amour. Bien sûr, ça ne concerne pas tout le monde. Vous pouvez vraiment avoir la révélation que cette personne, vous l'aimez vraiment. D'accord? Vous aimez vraiment quelque chose, ou quelqu'un, ou des personnes. Le fait de respirer, ça vous remet un peu en conscience des choses au niveau de l'amour, hein, de ce que vous aimez vraiment. Et ça peut concerner effectivement une personne, certaines personnes qui peuvent avoir des révélations, une personne qui arrive, une personne nouvelle, vous la voyez, qui vous amène une espèce de bien-être total et qui fait tout effondrer autour de vous, mais c'est ça que vous cherchez. Il peut y avoir des révélations au niveau amoureux aussi ce jour pour certaines personnes. Pas mal. Ok, on va passer à l'astro-amour. Astro-amour. Donc encore de super énergies. On va voir pour ce mardi 8. Allez, c'est parti pour ce mardi 8. Donc ici, ça concerne votre personne de cœur, la personne que vous avez dans le cœur, la première personne qui arrive en vous. Que vous soyez en couple ou que vous espérez être avec quelqu'un, que vous êtes en relation à distance, que votre relation soit aboutie ou pas. Ça concerne évidemment les personnes qui sont en parcours de flammes jumelles. Évidemment, puisque c'est le tarot des flammes jumelles et que les flammes jumelles, je le répète, c'est le parcours miroir le plus exigeant, puisqu'il vraiment nous pousse à notre chemin spirituel et vraiment à avancer profondément. Notre âme, vos âmes ont été guidées ensemble pour ça. Ça ne veut pas forcément dire que vous allez être ensemble. C'est un parcours très exigeant. Ou âme sœur, hein, une âme amie. Ok. Donc, ici, qu'est-ce qui se passe pour ces personnes? Ça peut être aussi un être cher, proche de vous. Vous voulez savoir le lien. Qu'est-ce qu'on va aller voir? On va aller voir la personne de votre cœur, le lien qui est entre vous et vous. Pour ce jour du mardi 8 septembre. Allez, c'est parti. Ok. Qu'est-ce que nous avons pour votre autre? La solitude. Oh là là, vous lui manquez. Le décentrage. Ok. Et agir. Ok. Ici, voilà, clairement, ici, ce que je ressens, c'est qu'il y a un petit... Vous voyez, les couleurs, comme elles sont un peu plus... Elles sont très belles, hein, mais elles sont un petit peu plus sombres. Il y a des très belles couleurs vives, mais un peu plus sombres. Le lien, ici, il est un petit peu décentré, dans le sens où soit tout le monde est occupé ou pas, il y a peut-être des préoccupations autres que je ressens, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. C'est général, vous savez, hein, vous discernez après ce qui vous va. Enfin, vous allez sentir par la vibration.
Votre autre, il doute, à mon avis, il doute, le lien est décentré, peut-être vous êtes vous très occupé, c'est possible, en tout cas on vous demande d'agir, ici c'est à vous d'agir, peut-être là, pour certaines personnes, vous mettez volontairement votre autre dans la solitude, dans le manque un peu, même si c'est pas la carte du manque, et que du coup ça décentre un peu le lien parce que on vous demande d'agir. Voilà ce que je ressens. Après, vous voyez, donc comme on voyait que la veille, votre autre a essayé de communiquer, a essayé d'avancer, peut-être qu'il est temps de... Voilà, on va aller voir ce qu'on nous dit. Hein. 9 de fluide. Donc je me sers toujours du livre pour agrémenter mes ressentis, mes sentiments. Donc on va commencer par votre autre qui est dans la solitude. Solitude. Donc là, votre autre, il va s'isoler. Elle va s'isoler, cette personne. Recul nécessaire par rapport à une situation. Hein. Il se sent seul, elle se sent seule. Et voit que a l'impression que tout est foutu. Hein. Clairement, que tout va aller à la catastrophe. Elle a besoin de voir les choses comme une ressource bienveillante qui permet de renforcer les ressentis, de trouver les solutions. Mais est-ce que cette personne va le faire? On ne sait pas. Pour continuer positivement sur le chemin, il y a une épreuve ici. Une épreuve qui fait partie du parcours de la flamme jumelle. Aussi. Hein. Si on prend cet exemple, après vous l'adaptez. Pour moi, toutes les relations font miroir. Ici, on est dans un truc plutôt extrême avec les flammes, mais ça peut résonner aussi pour toutes les relations. Hein. Donc il y a un temps pour tout, on dit. Un temps pour agir, un temps pour observer, un temps pour se taire, un temps pour réfléchir à la situation. La personne est en train de réfléchir à la situation. Peut-être cette personne a agi, ou peut-être cette personne se prépare à agir. On vous dit qu'en ce moment, votre personne de cœur, ce n'est pas le moment d'agir pour elle. C'est plutôt le moment d'accueillir ses propres émotions à elle, ses sentiments, ses réflexions. C'est un moment de solitude, de silence qu'elle se donne. Un temps pour faire le point. Hein, parce que là, il y a profiter de ce temps pour avancer et évoluer dans les réflexions et dans l'ouverture du cœur. Cette personne reviendra aux retrouvailles, c'est sûr. Elle a besoin, cette personne, de se sentir bien avec elle-même. On va aller voir le lien qui est décentré, d'accord? Un petit peu déséquilibré, décentré. 6 de flamme. En fait, ici, cette personne, dans sa solitude, elle a peut-être, vous-même aussi, vous avez peut-être tendance, là, ici, ce jour, à décentrer sur l'autre au lieu de rester centré sur vous-même. Ici, ce jour, c'est vraiment... Ici, on ne demande de pas d'agir, ici, on demande d'agir, ici, on dit de ne pas penser ça, et là, c'est comme si vous étiez vraiment en vase communicant, mais que chacun doit rester à son action à faire, en fait. Pas se laisser décentrer par ce qui se passe. Ok. Pour ne pas créer, en fait, alors, il y a une perte d'énergie ici, d'accord parce que vous projetez sur l'autre. Hein. Ici aussi, on projette sur l'autre. De ce fait, inconsciemment, l'autre aura tendance à fuir, que ce soit vous ou la personne de votre cœur, et à se préserver, que vous en ayez conscience ou pas. Hein. En fait, tout ça, c'est pour vous montrer que c'est pas comme ça qu'on doit avancer dans le lien. Il est important de vivre pour vous-même, d'accord, de ne pas vous oublier. Donc, vous devez certainement agir. C'est pour ça que je me disais, peut-être vous êtes occupé à des choses. Ok, trouvez vos propres ressources à vous ici aussi. Donc, chacun fait un peu le point ici, ok. Trouvez chacun ses centres d'intérêt en dehors de l'autre. C'est ce qui va se passer ce mardi 8. Donc, ça permettra juste de rééquilibrer et de revitaliser ou de relativiser les attentes. Ok, vous êtes dans la flamme. Agir.
Alors, il est temps d'agir pour vous, avant toute chose, par rapport à vous-même, afin que les principes des vases communicants, votre autre en ressente les bienfaits et puisse à son tour agir, d'accord? Bon, même si à mon avis, il y a déjà eu des actions. Prenez votre vie en main, posez des actions fortes et heureuses dans votre vie. Avancement. Pensez à vous. Agir pour vous ici. Pour vous, pour pas vous laisser décentrer. Agir pour vous, en fait. Vous pouvez agir pour l'autre, hein, mais d'abord pour vous. N'attendez pas que ça vienne à vous. Agissez. Si vous avez envie d'envoyer quelque chose, envoyez quelque chose, que ce soit professionnel, matériel, spirituel. Avancez positivement. Respirez. Avancez positivement. Il y a des révélations pour vous. Hein, ok. Il y a des situations qui vont se dénouer pour vous, personnellement et dans votre lien. Ok. Donc, ok, petit décentrage. On va juste faire un petit point, comme on fait d'habitude. Donc, respirer quand on est décentré, il faut respirer parce que comme ça, on sent l'air rentrer en nous. On a conscience qu'on a cet axe cet axe de la trachée, etc., qui va dans les poumons, hein, ça axe. Votre autre. Il a envie de s'excuser, votre autre. Il a envie de s'excuser de quelque chose. Il est dans le pardon. Il se dit qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait. Voilà. Le masculin sacré, ben vous êtes dans l'action, etc. Vous prenez la place, là vous êtes dans les énergies yang. Pour les femmes et pour les hommes, c'est très fort, hein, je dis les deux. Décentrage, instant présent. Ok, parfait, vous avez compris, je pense, ce que je veux dire. Instant présent. Là, pour éviter le décentrage, on a besoin de revenir à l'instant présent. Donc, on parle de la respiration. Instant présent, la respiration. Vivre maintenant. Ici, agir pour soi, mais pas trop fort et pas trop... Voilà, pas trop... Mais masculin sacré en vous. Le pardon. Vous êtes fort là quand même. Hein. Ok. Ok, c'est juste un petit point pour voir comment ça évolue peut-être même dans... Pour les personnes que ça concerne, ça peut, des fois on peut demander une évolution, donc je le fais rapidement. Ok, donc je vais passer à la question pour les personnes qui qui veulent arrêter pour les énergies du jour actuelles. Vous pouvez couper la vidéo. Et pour d'autres personnes, donc là c'est la question de tirage au sort et c'est tombé sur Véronique qui me demande, Véronique pour Patrice, du 5 septembre 75. Donc je n'ai pas ta date de naissance Véronique, mais ce n'est pas grave. Je vous invite à m'envoyer vos questions pour la semaine parce que je ferai d'autres tirages au sort à part. J'en ferai 3 autres. Donc je vous invite à m'envoyer vos questions. Hein. N'hésitez pas. Ou si vous souhaitez, aussi, vous savez que vous pouvez me consulter en privé. Que j'ai des offres de rentrée encore pour la rentrée. Voilà. Allez, on y va. Patrice. Donc, on va regarder Véronique et Patrice, les énergies. Ouh, déjà, il y a beaucoup de douceur. Beaucoup de douceur, Véronique. Ouais. Ça change, ça mute pour toi. Il y a du changement en ce moment. Véronique. Ouais. De l'énergie douce. Ouais. Donc, cet homme est très présent en toi. Au point où il te fait presque tout oublier. Hein. Cet homme est très très présent. Bon, lui, il est dans quelque chose de... Ok, lui, c'est un homme qui va pas très bien en ce moment. Même pas du tout bien. Fais attention que ça ne soit pas trop miroir sur toi. J'ai l'impression que tu es une vraie éponge. Et que il est dans des épreuves, il souffre. Il peut même te faire souffrir. D'accord? Donc, c'est pas trop le moment pour toi maintenant. De te plonger avec lui. Hein. Je pense que ça, quelque part, tu le sens. Ouais. Il y a un lien entre vous, mais attention là. Attention, il va pas. C'est quelqu'un qui va pas bien et qui prend toute la place même dans ton énergie, toi qui es très douce, qui accueille tout, tu es très accueillante. Donc on te dit que pour le moment, on va voir si tu peux l'aider, mais ouais, il a besoin de racines cet homme, de se retrouver, mais attention, pas aller trop vite ici. Il y a besoin de guérison beaucoup. Je sais pas ce qui se passe, c'est un peu rapide. Désolée de... Voilà. Mais pour moi, il y a un lien certain entre vous, mais c'est pas du tout le moment
d'avancer. Cet homme a trop de problèmes à gérer et il y a trop d'adversité, il y a trop de... C'est quelqu'un qui n'est pas serein du tout, c'est quelqu'un qui peut être envahissant par moment pour toi, Véronique, j'ai l'impression. Au point où toute son énergie, c'est pour lui, tu ne penses qu'à lui, etc. Mais voilà, on sent qu'ici, il y a quand même un espoir avec quelque chose de plus tempéré. Et il va falloir trouver les racines, ses racines, même les tiennes, Véronique. En tout cas, tu es avertie. Voilà, donc attention, hein, ici. Voilà. En tout cas, toi, reste dans ta douceur parce que c'est ce que tu as besoin d'expérimenter, dans cette douceur. Mais attention à pas trop se faire envahir. On peut être dans la douceur et pourtant dans ses racines. Voilà ce que je peux te dire, Véronique. Tu me diras si ça te parle. En tout cas, n'hésitez pas à approfondir en m'écrivant à mon mail et savoir comment je fonctionne sur mes consultations. Voilà, pour les personnes nouvelles, je vous invite à vous abonner. Je vous invite aussi, ça serait vraiment top, de m'aider sur la chaîne en vous abonnant, en likant, tout ça. Sachez que j'ai mis un petit lien en dessous de la vidéo pour les personnes, parce que la chaîne est pour le moment démonétisée. Et si vous souhaitez me faire un petit don, même si c'est rien, même si c'est 50 centimes, c'est un geste qui me touche beaucoup pour les personnes qui l'ont déjà fait. Et je vous remercie car ça m'aide beaucoup pour continuer parce que c'est du travail, la chaîne. Voilà, en plus de ce que je fais à côté. Je vous remercie, je vous embrasse. Je vais en terminer là parce que je vois que mon téléphone ne pourra plus accepter de vidéo dans quelques minutes. Donc je referai une vidéo pour les jours suivants. Je suis désolée pour ça. Aussi au niveau matériel, c'est pas encore... voilà. Pas encore une caméra exprès pour ça. Je vous souhaite donc un excellent lundi et mardi. 7 et 8 septembre. J'envoie ma vidéo rapidement pour la suite. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.